Kinshasa, vous savez que elle va toujours briller. Oh oui, Ici à Kinshasa, vous savez que elle va toujours briller. oh ouais, Ici à Kinshasa, vous savez que elle va toujours chaque briller. jour, Chaque jour, chaque jour, chaque jour. Gloire, gloire, amen, alléluia. J'ai déposé tous mes fardeaux. Gloire, gloire, amen, alléluia. J'ai déposé tous mes fardeaux. Le péché ne me contrôle plus. J'ai déposé tous mes fardeaux. Le péché ne me contrôle plus. J'ai déposé tous mes fardeaux. Mes amis me traitent différemment. J'ai déposé tous mes fardeaux. Mes amis me traitent différemment. J'ai déposé tous mes fardeaux. Je veux bien te voir, mon ami Jésus. J'ai déposé tous mes fardeaux. Je veux bien te voir, mon ami Jésus. J'ai déposé tous mes fardeaux. Mets de l'huile dans ma lampe, fais-moi briller. Mets de l'huile dans ma lampe, Seigneur. Mets de l'huile dans ma lampe, fais-moi briller. Fais-moi briller jusqu'au dernier jour. Oh, oh, mets le zèle dans mon cœur, fais-moi prêcher. Mets le zèle dans mon cœur, Seigneur. Mets le zèle dans mon cœur, fais-moi prêcher. Fais-moi prêcher jusqu'au dernier jour. Oh, oh, mets l'amour dans mon cœur, fais-moi aimer. Mets l'amour dans mon cœur, Seigneur. Mets l'amour dans mon cœur, fais-moi aimer. Fais-moi aimer jusqu'au dernier jour. Oh, 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 chante aux ânes, chante aux ânes, chante aux ânes pour le roi des rois. Oh, chante aux ânes, chante aux ânes, chante aux ânes pour le roi des rois. Oh, chante, amen, amen, jubile, amen, amen, à Jésus la gloire, amen, amen, chante, amen, amen, jubile, amen, amen, à Jésus la gloire, amen, on chante, amen, amen, jubile, amen, amen, à Jésus la gloire, amen. Bonsoir frères et sœurs, c'est un grand jour pour nous d'être ensemble et de pouvoir participer à notre culte virtuel. Dimanche dernier, nous avons commencé nos cultes présentiels. C'était un grand moment ensemble de se retrouver, de voir la joie des frères et des sœurs. C'était extraordinaire de voir autant de frères et de sœurs vraiment qui venaient donner tout leur cœur pour passer ce temps ensemble, pour communier, pour prendre le repas du Seigneur. Et on a eu 2 cultes, le premier culte et le deuxième culte, c'était vraiment extraordinaire. Ce soir, nous avons eu la chorale qui a fait le chant d'ouverture et je vais faire les annonces. Mais avant toute chose, allons prier pour que Dieu puisse prendre la direction de ce culte. Nous allons d'abord lire le psaume 95, versets 1 à 7. Excusez-moi. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi par-dessus tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous.
Fléchissons nos genoux devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Amen. Ça, c'est vraiment réconfortant de savoir que Dieu est le Dieu qui nous conduit. Allons faire une prière. Grand Dieu Tout-Puissant, nous te remercions infiniment pour ta bonté, ta fidélité, pour ton amour envers nous. Merci d'être ce Dieu qui prend soin de nous, qui prend soin de tous les détails de notre vie. Tu es l'Éternel, tu es un grand Dieu, tu es un grand roi et tu es le Dieu au-dessus de tous les dieux. Tu es le Dieu qui dirige notre vie et nous voulons te remettre cette vie et te remettre ce moment où nous avons passé ensemble. Père, tu tiens la mer à sa place, tu tiens les montagnes à leur place, tu tiens les fleuves à leur place et tu nous tiens aussi à notre place devant toi, Père. Nous prions, Père, que tu nous donnes de l'humilité pour fléchir nos genoux, de l'humilité pour venir devant toi et pour t'implorer, pour que ta présence soit dans nos vies. Père, nous prions que ce culte soit rempli du Saint-Esprit, que chacun de nous puisse entendre la parole dont il avait besoin d'entendre, pour que ta parole puisse travailler dans nos vies et dans nos cœurs. Père, dirige-nous. Nous voulons être tes créatures. Nous sommes tes créatures. Nous voulons rester tes créatures, celles que tu as préparées, que tu conduis et que tu veux nous amener jusqu'au ciel. Nous prions que tu nous donnes cette humilité, cette sagesse de savoir entendre ta parole et de faire les changements qu'il faut dans notre vie. Te remercions pour tout et nous te remettons ce culte entre tes mains. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous prions. Amen. Alors, je vais continuer avec les annonces. Et bien sûr, pour tous les cultes, nous allons prendre le temps de se préparer. Les cultes virtuels sont pour les jeudis, en attendant que ça change. Mais pour l'instant, nous sommes les jeudis. Alors, merci encore. Et nous voulons prier, les demandes de prière, nous voulons prier pour la paix en RDC et nous voulons aussi prier pour que la lutte contre le Covid-19 soit gagnée et nous voulons prier pour notre personnel soignant qui prend soin des malades et nous voulons prier pour les médecins, les infirmières et le corps administratif. Nous avons aussi quelques malades parmi nous et ce sont des malades qui ont besoin de nos prières parce que certains d'entre eux ont des maladies qui demandent un traitement continu et certains d'autres attendent des soins hospitaliers. Donc, allons prier pour ces frères et sœurs qui sont sur notre liste. Père Saint, nous voulons te remercier encore pour ta bonté. Et nous prions, Père, pour nos frères et sœurs qui sont malades parmi nous, Père. Nous prions spécialement pour Maman Mado Mandjango, pour Madone Tumba, pour Élise Mambouini. Nous prions aussi pour les frères Cédric, Alain Kiyedi et pour Héritier Itongo. Père, tu connais leurs besoins, tu connais ce dont ils souffrent, Père, et tu sais comment leur apporter le soulagement. Père, que ce soit à travers les moyens financiers pour les aider, que ce soit à travers la guérison physique dont ils ont besoin, Père. Nous voulons prier aussi pour tout le personnel soignant à travers la République, autant que les cas sont en train d'augmenter dans certaines régions plus que d'autres. Nous prions, Père, que tu puisses protéger ce personnel soignant pour que la maladie soit bien maîtrisée. Nous te remercions aussi pour le nombre, et pour le nombre de décès qui est en train de diminuer pour le COVID-19 et nous te remercions pour la lutte et que nous faisons et des efforts qui sont faits et consentis, Père, pour que cette maladie soit éradiquée. Nous prions, Père, que tu sois au-devant du peuple congolais et du monde entier, Père, pour que ta parole puissante puisse vraiment guérir ce monde. Et c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous prions. Amen. Nous avons des bonnes nouvelles. Notre frère Toms et la sœur Roland ont décidé de se dire oui le 1er octobre et nous attendons les détails pour comment ça va se passer. Mais vraiment, encourageons-les et par nos prières et déjà préparons un bon cadeau pour eux. Et Amen. On a les statistiques du COVID-19 pour l'instant. Il y a eu, à la date du 18 août, nous sommes à 9741 cas qui ont été confirmés, 246 décès
et 8895 guérisons et 600 cas actifs seulement. Nous voulons prier que tous ces cas puissent entièrement disparaître. Et voilà, plus bas, les provinces. Et parmi les provinces qui sont en train d'augmenter considérablement, c'est le Nord Kivu, où il nous faut faire très attention dans cette province. Alors, nous connaissons les gestes barrières, nous n'allons pas cesser de les rappeler. Et nous allons se laver les mains fréquemment, même quand nous venons au culte ou nous entrons dans un lieu public et qu'il y a la possibilité de se désinfecter les mains. On ne va pas toucher son visage, on va éternuer à l'intérieur du coude et on va pas serrer les mains ni les accolades. Je sais que nous sommes en train de nous réunir en culte présentiel et la tendance est forte, donc il faut vraiment veiller sur nous autres et pour qu'on puisse se protéger et garder une distance sociale d'au moins 1 mètre et se faire tester si nous pensons que nous sommes à risque ou malades. Et alors, où nous pouvons faire ces tests, et ils sont sur votre liste. Donc, si jamais vous sentez que vous êtes à risque ou malade, donc faites-vous dépister, comme ça vous saurez votre état et vous pouvez protéger les autres. Alors, nous rappelons que nous allons avoir nos cultes présentiels le dimanche et le dimanche nous avons 2 cultes. Nous avons changé ça un petit peu. C'est pour donner le temps du battement entre un culte et l'autre. Je sais que dimanche dernier, c'est bien de se rencontrer ensemble, mais il faut faire de la place pour le nouveau groupe qui va rentrer. Donc, on va commencer nos cultes à 9h et pour les célibataires et étudiants, et on va terminer à 10h15 et on va prendre 15 minutes pour finir la communion fraternelle et laisser la salle et donner la salle disponible pour le nouveau groupe qui va rentrer, qui sera fait des mariés, des parents et enfants et des adolescents. Donc, ce culte-là sera à 10h30 et terminera à 11h45. Donc, encore, les enfants de moins de 4 ans resteront avec leurs parents dans la salle et les enfants de plus de 4 ans seront avec les moniteurs et nous allons demander bien sûr le support des célibataires dans la classe. Et les cultes virtuels continuent le jeudi à 18h et nous rappelons que nous avons notre culte régional africain des familles d'église qui est fixé pour le 6 septembre. Amen. Les mesures de précaution qu'il faut prendre, nous en avons parlé déjà et nous allons continuer à le répéter. Et ça, ce sont les mesures que le gouvernement nous demande de prendre. D'abord de laver les mains et avec du savon à l'entrée de chaque lieu de culte, d'avoir le port du masque obligatoire à tout moment pendant la période du culte et faire le prélèvement obligatoire de la température à l'entrée de l'enceinte du lieu de culte et garder la distanciation sociale d'au moins 1 mètre entre 2 voisins au culte. Donc, c'est très simple. D'abord, nous devons vraiment arriver à l'heure, le temps de passer le contrôle de température pour tous et on aura un support du personnel médical sur place pour nous orienter si jamais il y a un frère ou une sœur qui a une température trop élevée. Ça ne veut pas dire que vous avez le COVID, mais que vous avez besoin d'attention. Il y a un point de lavage des mains pour tous à l'entrée et le port du masque, comme je dis, il est obligatoire pour tous et en tout temps. Alors, on va désinfecter et nettoyer les chaises à l'avance et entre les cultes et puis nous avons déjà eu une formation du protocole et ça s'est très bien passé des deux côtés. Et ensuite, le pain et le vin seront passés individuellement. Restez à vos places et le pain et le vin sera distribué individuellement. Bonsoir frères et sœurs, c'est encore avec vous Max Laplanche ce soir pour notre message du jour. Et notre message est intitulé Étienne, homme plein d'Esprit Saint. Et c'est tiré du livre de Actes que nous allons lire. Mais avant toute chose, allons baisser nos têtes pour une prière.
Grand Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta bonté, ta fidélité. Nous te remercions pour ta parole que tu nous as donnée pour nous aider à être ces hommes qui sommes raffermis, qui sommes renouvelés par la connaissance de ta parole et qui sommes transformés, Père, et des hommes et des femmes qui apprennent à mettre ta parole en pratique et qui choisissent de la mettre en pratique, Père. Nous prions, Père, que ta parole, comme tu dis dans ta parole dans Ésaïe 55, qu'elle ne partira pas sans avoir accompli ta volonté, Père. Nous prions, Père, que ta parole puisse sortir de ma bouche, sortir des cieux, comme tu dis, et descendre sur la terre comme la pluie, et arroser cette terre, et arroser nos cœurs, pour que nos cœurs ne soient pas endurcis, qu'ils puissent produire du fruit, Père, et surtout les fruits du Saint-Esprit. Nous te remercions pour tout ce que tu fais dans nos vies. Je prie, Père, que tu puisses m'enlever et que tu puisses me donner la capacité de parler comme venant de toi. C'est un honneur, c'est un privilège de le faire. Et je prie, Père, que tu puisses vraiment t'emparer de moi. Père, malgré la fatigue, malgré les difficultés, mais Père, nous voulons être avec toi et passer ce temps de méditation et d'enseignement ensemble. Et c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous prions. Amen. Alors, nous allons lire, comme je disais, Acte 6, du verset 1 à 15. D'abord, en ce temps-là, le nombre de disciples augmentant, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12, on parle des apôtres, convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage et qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la parole et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Alors ça, c'est l'introduction du chapitre 6, où au départ, il y avait des murmures et des malaises entre les Grecs hellénistes et les Grecs hébreux. Et alors les hellénistes, ce sont ceux qui viennent de la Grèce, et les Hébreux, c'est les Grecs qui vivaient déjà à Jérusalem. Alors, ce qui se passait, c'est que les gens commençaient à sentir des malaises dans la distribution du pain, dans la distribution des activités qui devaient se faire, et pas les activités, l'activité qui se faisait, qui était de distribuer le pain et la nourriture aux veuves. Donc, pour éviter des bagarres et tout ça, et on sentait que ça allait dégénérer, alors les apôtres ont eu la vigilance de regarder la situation, de regarder le problème, d'écouter les murmures et de se dire, il faut qu'on apporte une solution. Mais pour trouver cette solution, ils ont demandé qu'il y ait 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et qui sera chargé de cet emploi de prendre soin des veuves. Et ils ont décidé de choisir des hommes qui sont pleins d'Esprit Saint et de sagesse. Donc ça, c'est le premier critère de choix. Maintenant, ce qui paraît clair, et dans le reste des Écritures qui va apparaître, c'est que Étienne s'est distingué même parmi ces hommes. Allons voir pourquoi. On va continuer le verset 6 à 10. Et ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. C'est intéressant, quand on a résolu ce problème, quand on a résolu ce malaise avec des hommes pleins d'Esprit Saint,
mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une transformation dans l'Église et on a continué à baptiser d'autres personnes. Parce que l'attention des frères et des sœurs n'était pas sur le malaise et la critique, mais les apôtres s'étaient concentrés à l'enseignement, à la prédication et à l'évangélisation et à changer le cœur et la vie des autres parce qu'il y avait des hommes pleins d'Esprit Saint. Alors, la Bible reprend encore avec Étienne. Comme je vous ai dit, il y a une distinction particulière qu'on a fait de Étienne. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Encore une fois, on mentionne Étienne et tout à l'heure, on a dit qu'il était un homme plein de foi et d'Esprit Saint. La deuxième fois, on parle qu'il était plein de grâce et de puissance, faisant des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue, dite des affranchis, de celle des Cyrénaïens et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Sicile et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Mais ils ne pouvaient résister à la sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. On va continuer. Versets 11 à 15. Alors ils subornèrent des hommes qui dirent, nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Ils émurent le peuple, les anciens et les scribes, et se jetant sur lui, ils le saisirent et l'amenèrent au Sanhédrin. Ils produisirent de faux témoins qui dirent, cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. Car nous l'avons entendu dire que Jésus de Nazareth détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin avaient, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Amen. Donc, allons voir qu'est-ce que nous pouvons tirer dans ce passage de Acte 6. La première chose qu'on voudrait regarder, c'est que Étienne était un homme plein d'Esprit Saint et de foi. Ça veut dire qu'il y aura toujours, il y avait à ce temps, et il y aura encore des problèmes dans l'Église. Mais quelle est l'attitude qu'il nous faut avoir? Les problèmes doivent se régler de manière spirituelle. D'accord? Au fait, les problèmes vont démontrer et faire ressortir notre spiritualité ou l'absence de notre spiritualité. Donc, il faut voir les problèmes qui peuvent démontrer la capacité de quelqu'un à s'élever au-dessus des problèmes avec sa spiritualité. Bien sûr qu'on a des failles, bien sûr qu'on a des faiblesses, bien sûr que notre Église n'est pas parfaite. Il faut reconnaître les malaises, adresser les malaises de manière spirituelle. Je sais qu'il y a beaucoup de frères qui ont des fois tendance à critiquer. Ça, c'est pas bien fait, ça, c'est pas fait droit, ça, c'est pas comme ça. Mais est-ce que toi, tu es plein de foi et d'Esprit Saint? Alors, la foi, c'est celle qui te permet de voir que c'est possible de le faire avec Dieu. Et que c'est possible que le frère qui est en face de toi peut changer. La foi, c'est celle qui te permet de croire et qui est d'avoir cette assurance qu'avec Dieu, tout est possible. Mais quand tu restes dans une position de critique, tu es en train de démontrer que tu n'as pas d'Esprit Saint. Alors, Dieu est en train de nous montrer dans l'histoire d'Étienne qu'il faut avoir la foi et surtout qu'il faut avoir l'Esprit Saint. Amen. Donc, quand on a la foi, on cherche des solutions spirituelles. Et nous-mêmes, on décide d'être spirituels. D'accord? Maintenant, la Bible nous a montré qu'on a cherché des hommes qui étaient pleins d'Esprit Saint. Aujourd'hui, on cherche aussi des femmes qui sont pleines d'Esprit Saint. D'accord? Et maintenant, le critère de caractéristique de ces hommes pleins d'Esprit Saint, c'est des gens de qui on rend un bon témoignage. Alors, le mot témoignage, c'est pas quelque chose qu'on dit de toi, après ça qu'on change de toi. C'est-à-dire, tu peux avoir un bon témoignage aujourd'hui, mais dans le temps, tu étais ceci, tu étais cela spirituellement, et bien aujourd'hui, est-ce qu'on peut toujours parler de toi de la même façon avec un bon témoignage? Le témoignage, c'est comme la réputation. C'est pas une impression que tu donnes. Donc, mon frère, ma sœur, c'est le moment de travailler la présence de l'Esprit Saint, de travailler les fruits de l'Esprit Saint, que tu puisses avoir un bon témoignage.
OK? Est-ce que tu es le même aujourd'hui ou bien tu as changé? Des fois, nous décidons de vieillir spirituellement. On devrait mûrir spirituellement, mais des fois, on décide de vieillir spirituellement. C'est-à-dire qu'on arrête de grandir spirituellement. Au fait, il n'y a qu'une seule et la meilleure façon de grandir spirituellement, c'est de continuer à se laisser inspirer par le Saint-Esprit et par la foi pour devenir meilleur pour Dieu. Amen. Quel est le témoignage qu'aujourd'hui, on pourrait donner de toi? Est-ce que le témoignage qu'on doit donner de toi, c'est parce que tu as une référence de quelqu'un qui est plein d'Esprit Saint ou bien quelqu'un qui n'a pas la moindre odeur du Saint-Esprit dans sa vie? Ça, c'est des choses qu'il faut changer. Si c'est pas comme ça, mais tu peux décider de travailler ton attitude. C'est dans l'attitude qu'on va voir si tu as l'Esprit Saint ou si tu n'as pas l'Esprit Saint. Amen. Le deuxième point que j'aimerais démontrer, c'est que Étienne était un homme plein d'Esprit Saint et de foi, mais ses critères devaient être confirmés par le test par lequel il allait passer. Et le choix de l'assemblée a été fait de Étienne dans cette liste-là, et le verset 5 nous montre que, avec une mention spéciale parmi les 7 hommes, il était un homme plein de foi, c'est-à-dire qu'il avait de l'assurance sur ce que Dieu est, ce que Dieu fait et ce que Dieu fera. C'est ça la foi. Ce que Dieu est, ce que Dieu fait et ce que Dieu fera. Maintenant, il était aussi un homme plein d'Esprit Saint. Ça veut dire qu'il était en train de pratiquer les fruits de l'Esprit. Est-ce que tu connais c'est quoi les fruits de l'Esprit? Galates 6, verset 21-22, nous dit que les fruits de l'Esprit sont l'amour, la paix, la joie, la bénignité, la patience, la tempérance, la tolérance. Toutes les bonnes choses qui viennent avec l'Esprit Saint. Est-ce que ça se pratique dans ta vie? Est-ce que quand quelqu'un te regarde, on peut dire, tu es un homme plein d'Esprit Saint? Parce qu'il voit la manifestation de l'Esprit Saint dans ta vie. Verset 8, Étienne, la Bible encore décrit Étienne comme un homme plein de grâce. Ça veut dire, dans son comportement, il y avait de la bienveillance. Dans son comportement, il y avait de l'amour. Dans son comportement, il y avait de la miséricorde. Dans son comportement, il y avait de la tolérance. Est-ce que tu es un homme gracieux? Est-ce que tu es une femme gracieuse? C'est pas parce que tu t'appelles Grâce ou bien Gracia que tu es un homme gracieux ou bien une femme gracieuse ou bien que tu t'appelles Grady. Non. Est-ce que c'est dans ton comportement? Est-ce que ton comportement démontre que tu es un homme plein de grâce? Il était un homme plein de puissance. Ça veut dire qu'il y avait une force active et pleine de détermination dans ce qu'il faisait. Amen. Et la Bible dit encore, dans verset 8, c'est qu'il était un faiseur de miracles et de prodiges. Alors, Étienne impactait la vie des gens par les changements qu'il apportait dans leur vie. C'était pas seulement les miracles qu'on faisait, mais c'est quand il parle à quelqu'un, l'inspiration qu'il transmet à cette personne. Est-ce que toi, tu es comme ça? Est-ce qu'on peut toujours donner un bon témoignage de toi à travers les années? Ou bien ton témoignage date de longtemps, la guerre 14, 10 et 18? Est-ce que tu es un homme plein d'amour et de miséricorde? Est-ce que tu es un homme qui impacte la vie des gens positivement? Est-ce que tu portes toujours des fruits de l'esprit? Alors, le troisième point qui a fait que Étienne soit resté un homme plein de foi et plein d'Esprit Saint, c'est qu'il est resté fidèle à Jésus-Christ. Alors, regardez, le verset 10, la Bible dit qu'il était impossible de résister à la sagesse et à l'esprit d'Étienne. Vous savez où est-ce qu'il a pris cette sagesse et cet esprit? D'abord de l'Esprit Saint, bien sûr, mais de ce qu'il connaissait de Jésus, de l'enseignement qu'il a reçu des apôtres. Amen. Donc, la sagesse, c'est cette intelligence supérieure, c'est une intelligence certaine qui vient d'en haut. La Bible nous dit que c'est le commencement de la sagesse. La science, c'est le commencement de la sagesse. Donc, son attachement à Jésus lui avait donné de la sagesse. Et on ne pouvait pas l'accuser parce que l'Esprit Saint était en lui. Donc, c'est un esprit de discernement.
Il n'y avait pas de réponse qu'il ne pouvait pas leur donner. C'était impossible de résister à la sagesse et à l'Esprit Saint d'Étienne. Le verset 15, ça nous montre qu'on l'a pris de force. Ça nous rappelle Jésus, hein? Étienne est resté fidèle à Jésus, même dans les moments difficiles, même dans les moments de pression et de persécution. Quand on regarde ce qui s'est passé à Jésus et on fait un parallèle à ce qui s'est passé à Étienne, on voit que c'est presque la même chose. À Jésus, on est venu l'arrêter de nuit et à Étienne, on l'a arrêté probablement de jour. On l'a traîné devant le Sanhédrin. Tous deux ont atterri devant le Sanhédrin et ils ont eu leur jugement. Le jugement de Jésus a été un mauvais jugement, d'accord, parce qu'on cherchait à l'accuser, on cherchait des faux témoins et on a fait la même chose dans le cas de Étienne. Est-ce que vous voyez là le parallèle? Vous savez, aujourd'hui, nous sommes des hommes qui devons être pleins du Saint-Esprit. C'est pour montrer au monde que Jésus est vivant et vivant en nous. Parce que quand nous pensons que la persécution, c'est pas pour les chrétiens, la persécution, c'est pour les chrétiens. Il faut se préparer. Mais comment se préparer? C'est en augmentant notre foi, en passant du temps dans la parole, en passant du temps avec Jésus et en laissant l'Esprit Saint se développer en nous. Alors, il y a une grande ressemblance avec Jésus. Je disais, au verset 12, on l'a traîné devant le Sanhédrin. Au verset 13, on a cherché à avoir des faux témoins pour avoir des fausses accusations contre lui. Et finalement, sa réaction a été similaire à Jésus. La Bible dit qu'il avait un visage qui ressemblait à un visage d'ange. Est-ce que ça, c'est pas Jésus qui était en lui? Donc, est-ce que les gens peuvent reconnaître Jésus en nous, même quand ils sont en train de nous persécuter? Des fois, ça m'arrive de perdre patience. Des fois, ça m'arrive d'avoir des réactions épidermiques et allergiques même à certaines provocations. Mais est-ce que toi, tu sais contrôler ta provocation? Est-ce que toi, tu laisses que le Saint-Esprit te dirige? Que tu aies cette humilité, même quand tu sais que tu as raison. Amen. La réaction d'Étienne était similaire à celle de Jésus. Il est resté calme et serein devant l'insulte. Comment est-ce que toi tu réagis? Est-ce que tu es plein du Saint-Esprit? Est-ce que quand les choses ne vont pas comme tu le souhaites, tu t'enrages ou tu t'énerves? Ou bien est-ce que tu regardes en toi-même comment que Jésus voudrait que tu gères ça? Amen. Est-ce que tu as une référence d'une personne qui est pleine du Saint-Esprit? Ça, il faut faire attention. Est-ce que tu agis avec patience ou impatience? Est-ce que tu agis avec insulte ou tolérance? Est-ce que tu agis avec colère ou paix? Est-ce que tu es bagarreur? Ou bien est-ce que tu es comme Jésus? Donc, Étienne, c'est vraiment le modèle à suivre. Jésus, on peut se dire qu'il était Dieu, il était fils de Dieu. Bien sûr, on sait qu'il était humain aussi. Mais Étienne était humain, mais il est devenu plein du Saint-Esprit. Nous sommes humains et nous sommes devenus pleins du Saint-Esprit. Il faut cultiver la présence du Saint-Esprit parmi nous. Alors, en conclusion, j'aimerais lire cette écriture pour conclure. Étienne est un homme plein de foi et de Saint-Esprit, et Pierre nous montre l'exemple et le modèle qui était en Jésus. 1 Pierre 2, versets 19 à 23. Excusez-moi, 1 Pierre 2, versets 19 à 23. Car c'est une grâce que de supporter les afflictions pour motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces.
lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il n'a point trouvé de fraude, comme Étienne, lui qui injuriait ne rendait point injure, maltraitait, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement, lui qui a porté lui-même nos péchés et en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Donc le modèle, c'est Jésus-Christ. Étienne avait compris que le modèle était Jésus-Christ. Il avait compris qu'il devait rester fidèle à Jésus dans ces moments difficiles. Il avait compris qu'il devrait confirmer sa sélection. En fait, c'est extraordinaire, confirmer sa sélection par son attitude qui reste la même, plein d'espoir, plein de foi, plein d'Esprit Saint. Il avait compris que et malgré les problèmes qui vont arriver dans l'Église, il faut qu'il y ait des hommes de foi, des hommes pleins de Saint-Esprit pour gérer ces problèmes. Et il s'est porté volontaire pour ça. Nous allons voir dimanche prochain, dimanche matin, la suite de l'histoire d'Étienne. Dans chacun de nos cultes, nous aurons à voir l'histoire d'Étienne. Mais il faut se rappeler de ce qu'on a commencé à lire. Et préparez-vous, lisez à l'avance le chapitre 8 pour comprendre, le chapitre 7 pour comprendre comment va se terminer l'histoire d'Étienne. Amen. On va regarder, est-ce qu'il est resté un homme plein de foi jusqu'au bout? Est-ce qu'il est resté un homme plein d'Esprit Saint? Un homme plein de puissance? Un homme plein de patience? Un homme à l'image du modèle qui est Christ. Je vous dis merci et bonne soirée. Cette semaine, nous avons notre sœur Naomi du ministère des célibataires qui a rejoint le royaume de Dieu, qui s'est puissamment fait baptiser. Elle a étudié avec Mado. C'est une sœur qui vient de Lubumbashi, qui a étudié la Bible et qui a décidé de se faire baptiser ici. Un autre frère qui s'est fait baptiser, c'est notre frère Noblesse du ministère des adolescents, et c'est le fils de notre sœur et c'est le grand frère de notre frère qui a étudié avec Francis et qui s'est fait puissamment baptiser aussi cette semaine. Donc à Dieu soit la gloire de voir que tous ces gens-là continuent à rentrer dans le royaume. Allons continuer à travailler pour que le nom de Dieu soit glorifié. Amen. Donc nous sommes à la fin de notre culte et nous voulons rappeler que les messages audiovisuels seront sur YouTube et Facebook et il y aura un message audio qui va suivre et bien sûr le transcrit du message sera sur nos WhatsApp et les condensés sur nos SMS. Alors nous disons merci à tous, merci d'avoir participé à notre culte et nous remercions la chorale et les intervenants et l'équipe technique qui est derrière tout ça. Alors, nous allons dire merci encore à tous et que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Grand Dieu Tout-Puissant, nous te remercions encore pour cette soirée extraordinaire, pour ce message que tu nous as permis d'écouter. Et nous prions, Père, que nous puissions prendre à cœur ce message où Étienne était un modèle pour nous à suivre, Père. Et nous prions, Père, que nous puissions apprendre de lui et pratiquer comme lui-même il a fait. Devant la persécution, il avait le regard fixé sur toi. Devant les obstacles, devant tout, il a gardé sa réputation d'un homme plein d'Esprit Saint et plein de miséricorde, Père. Il a imité ton Fils Jésus-Christ. Nous voulons être comme lui. Aide-nous à être comme lui. Et c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous prions. Amen. Alors, je dis encore merci à tous. À dimanche, 9h pour les célibataires et les universitaires et à 10h30 pour les mariés. Gloire, gloire, amen, alléluia. J'ai déposé tous mes fardeaux. Gloire, gloire, amen, alléluia. J'ai déposé tous mes fardeaux. Les péchés ne contrôlent plus. J'ai déposé tous mes fardeaux. Les péchés ne contrôlent plus. J'ai déposé tous mes fardeaux.
voir